Hello, et nous voilà pour le dernier épisode, épisode 8, le plus grand bandit d'East Blue. Voilà, dernier épisode de One Piece. Aujourd'hui, donc, voilà, petite nostalgie, bref. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, donc la scène finale de l'épisode 7 est juste magnifique. Donc nous commençons l'épisode 8 avec un flashback de Nami quand elle est toute petite donc et qu'elle est prise, enfin qu'elle est enrôlée dans l'équipage de Arlong. Et on voit que pour Arlong, en fait Nami, c'est simplement un outil qui lui permettra d'être en gros le roi des mers et d'avoir toutes les cartes du monde, etc. Il la voit vraiment comme son outil, son appartenance, son objet, vraiment. Chose aussi que je vous ai pas dit, mais Arlong, depuis le départ, se croit supérieur à tout être humain. Pour lui, il fait partie d'une race supérieure, il exècre les humains et voilà, donc il se croit supérieur aux humains. Donc nous arrivons, vous vous rappelez que la scène finale se termine par le village qui part en fumée la nuit, donc ils arrivent à l'aube dans un nuage de brume. Il n'y a plus de flammes, mais bon, le village est complètement rasé. Il y a le peuple. Alors, je sais pas dans le manga ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que le village est complètement rasé, mais que le peuple est sauvé. En gros, enfin, il y a beaucoup de gens de village. Alors, bon, peut-être qu'il y a eu des morts. On peut imaginer qu'il y a eu des morts. En attendant, il y a énormément de monde. Alors, bon, ça, par contre, je sais, j'ai pas trop capter. Bon. Nous avons là, donc pareil, petite altercation. Donc les villageois, eux, veulent combattre Arlong. Donc on leur dit que non, c'est Nami, je crois, elle leur dit que non, c'est pas leur combat, c'est le sien. Nami donc dit, c'est moi qui vais en gros combattre Arlong. Et là nous avons comment il s'appelle, Luffy, qui dit non, c'est pas toi qui va combattre, c'est pas ton combat, c'est le combat de l'équipage en gros de nous, quoi, l'équipage du chapeau de paille, l'équipage au chapeau de paille, comme ça qu'ils définissent. Donc ensuite, petit parallèle avec la marine, nous avons Nezumi qui va voir comment il s'appelle déjà, Garp, et qui lui dit qu'en gros c'est Luffy qui excusez-moi l'expression, qui fout la merde, et c'est lui qui est, a détruit le village, etc., etc. Kobe, qui prend la défense, bien sûr, il dit que non, ça n'est pas ça. Et bien entendu, Garp, qui est donc le grand-père, évidemment, et qui connaît son petit-fils, n'y croit absolument pas, et dit, ce serait pas plutôt Arlong? Bref. Donc nous avons donc voilà, ça c'est pour la petite scénette voilà du petit Troufignon là, Nezumi, qui est toujours voilà, qui veut faire en sorte que ce soit Luffy qui soit pris et non Arlong. Donc toujours du côté d'Arlong, toujours voilà la bête noire de la chose. Donc nous avons ensuite s'ensuit un début de combat. Nous avons donc donc ce qui s'appelle Arlong Park, et nous avons un face-à-face entre Nami, Luffy et Arlong. Donc ils expliquent en gros, tu m'as trahi, tu devais pas, natati tatata, vous imaginez la scène, de toute façon vous la connaissez. Mais voilà, la grosse explication, voilà, oui, nous avons le combat. Alors, le combat dans Arlong Park, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'adore les scènes de combat en général. De toute façon, quel que soit le combat, j'aime beaucoup les scènes de combat dans les films. Et je l'ai trouvé bien faite. Et il y a un petit donc on a tout l'équipage. Donc on a Nami et Luffy de côté avec Arlong. Ils sont en train de blablater, de s'expliquer en gros. Et Luffy qui est en avant, Nami un tout petit peu en arrière. On voit que Luffy prend vraiment comment dire, la défense, et on sent que c'est lui qui va aller au front. Voilà, petite explication. Et de l'autre côté, nous avons
comment s'appelle-t-il? Nous avons, où sont-ils? Usopp, Sanji et Zoro qui combattent le reste de l'équipage du Shark. Donc 3 contre je sais pas combien, c'est énorme. Et les combats sont très très beaux. Ils sont très bien faits, etc. Je vous expliquerai en conclusion un petit peu ce que j'ai lu aussi, ce que certainement vous avez dû voir aussi, mais bon, ça sera toujours de la matière en plus. Et donc voilà, combat très mignon et combat un petit peu comique, on va dire. On a ce Usopp qui a toujours un peu cette note de comique, on va dire, dans la série, j'ai trouvé. Et on le voit qui part dans la forêt tout seul et il est poursuivi par un méchant. Bon, un méchant qui est quand même assez fort, et à savoir qu'il le combat seul, mais il le combat seul avec un lance-pierre. Voilà, pour vous situer un peu le combat. Mais disons que c'est assez comique parce que on a un mec seul face à un autre mec seul, pris dans une course-poursuite un peu comme ça, à la va-vite dans une forêt. Enfin voilà, c'est un peu le côté comique et un peu dédramatisant de la chose, ce Usopp là qui met toujours une petite note de comique. Même si ça n'enlève rien à sa force, parce que quand on analyse le combat et les personnages, ils restent quand même forts. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça donnait une note comique à la chose. Et à côté de ça, nous avons les 2 grands hommes qui sont Sanji et Zoro, donc très froids, très forts. Et eux, par contre, combattent tout le reste. Donc, ce sont des bons combattants, on va dire. Donc voilà, donc très bon combat, hein, je vais pas vous faire la review sur le combat, là que vous connaissez le combat, et puis ceux qui connaissent pas s'imaginent des combats au sabre, des combats des combats asiatiques, enfin de kung-fu, je sais pas trop, je suis pas très calée, mais voilà, il y a du mélange là. Le Sanji il fait beaucoup de donc voilà des différents arts martiaux, certainement, Krav Maga, karaté, enfin voilà, tout ce genre-là qui est mis à l'honneur, donc moi j'adore. Donc voilà, c'était très très beau combat des deux, là, Sanji, Zoro et le reste de l'équipage, voilà, petite partie comique avec Usopp. Nous avons là ensuite vraiment l'affrontement donc avec Luffy et Arlong. On a Arlong, donc parce que tout le monde dit que Luffy ne peut pas combattre Arlong tout seul, il n'est pas assez fort, etc. Luffy est sûr de lui et sait qu'il va trouver son point faible, enfin qu'il va trouver, et il saura quand il verra. On a cette scène, donc, je vous dis, de confrontation. On a le Arlong qui sort son espèce d'épée, là, hachurée en aileron de requin ou en dent de requin, bref, un grand truc, qui lui met comme ça. L'autre, il la prend, il la serre très très fort, enfin, il lui pète la grosse épée, le gros hachoir en deux. Et donc pareil, d'un air très sombre, très énervé, très déterminé, il lui dit qu'en gros Nami n'est pas un outil, que c'est une personne avec des sentiments, qui lui a volé ses rêves, etc. Il lui précise bien que personne n'embête ses amis et que donc elle fait partie de ses amis, et qu'il a fait pleurer en gros sa navigatrice. Et apparemment ça c'est clin d'œil au manga, c'est dit dans le manga, donc ça a été retranscrit là et ça a été très bien fait. Donc ensuite on a je crois que Luffy lui donne un coup de poing ou je sais pas quoi, enfin il y a un coup comme ça qui Luffy fait aussi sortir Nami de l'enceinte là de Arlong Park, il l'a fait sortir. En gros c'est le combat maintenant final entre Luffy et Arlong. Donc il lui donne un coup, il lui pète les dents, et comme on le sait, enfin comme on le sait, ceux qui le savent en tout cas, je sais pas si vous êtes au courant, mais les requins perdent leurs dents et repoussent tout au long de leur vie. Bon, c'est ce qui se passe dans la série. Donc il lui pète les dents repoussent, et donc là il a cette phrase assez emblématique aussi où il dit qu'en gros il peut pas le vaincre, même lui il lui dit voilà tu peux pas me vaincre, en gros je suis indestructible. Donc il dit ok je peux pas te vaincre, et il fait un petit balayage comme ça et effectivement il voit donc il a revu aussi l'endroit où était harnaché Nami et tout ça, enfin il y a tout ça qui remonte et tout. Et il dit oui non alors je peux peut-être, et donc il voit toutes les cartes aussi que Nami a faites au mur, et donc il lui dit effectivement je ne peux pas te vaincre mais je peux détruire ce qui a été créé.
Et donc en fait, alors il y a et là aussi tout ce moment très prenant avec une musique de fond que j'adore. J'adore, comme je vous avais dit, hein, je vous avais dit que j'adorais toutes les musiques, mais vraiment quand il y a des moments comme ça d'émotion, les musiques sont justes et très bien choisies. Franchement, moi ça me donne les frissons. Et donc, il va détruire simplement l'endroit. Et il va détruire en même temps Arlong comme ça, c'est-à-dire qu'il va s'étirer au maximum, détruire toutes les poutres qui tiennent la bâtisse. Il va donner aussi un très grand coup de pied qui va démonter le toit jusqu'à faire redescendre le pied et en même temps attraper Arlong et l'amener jusqu'en bas, du bas, du bas, du bas, du bas, du bas, du bas. Et toutes les ruines, en fait, il y a tout qui se détruit et qui donc tue le Arlong en question sous les décombres. Donc là, nous avons une minute de silence avec Nami, Zoro, Usopp et Sanji. Oui, parce qu'entre-temps, tout le monde a gagné contre le reste de l'équipage d'Arlong, évidemment. Et donc, tout le monde se retrouve là, en minute de silence, et se dit, mais en gros, est-ce qu'il est mort ou pas? Donc, tout le monde pleure, on dit, Luffy, pas Luffy, machin. Luffy sort de ses décombres. Et pareil, moment très émouvant, et donc on a Luffy qui dit, il dit, Nami, tu es notre ami, on est ton équipage. Et donc ça aussi c'est très émouvant. Voilà, il y a vraiment ce lien très fort entre tous, quoi. Et encore une fois, elle qui est portée, qui est pas laissée tomber par eux, par sa nouvelle famille, quoi. Donc moment très émouvant, très belle musique, tout, franchement, tout nickel. Donc ensuite s'ensuit une petite fête au village pour fêter la mort, en gros, de Arlong, du fameux dictateur. Et voilà, du sauvetage, en gros, de tout le monde. Et on voit la complicité entre Zoro et Sanji aussi, parce qu'entre eux, jusqu'à présent, il y avait un petit peu des piques, des machins, ils pouvaient pas trop se voir, mais là, vu qu'ils ont combattu à deux contre tout le monde, et puis de toute façon, ils sont amis tous plus ou moins, donc on a vraiment... Ils s'envoient des piques, mais ils sont très proches et très amis l'un de l'autre, on le voit. On a toujours Usopp qui fait un brin d'humour, il est autour du feu, il raconte toujours un peu comme il faisait avec sa petite copine, la blonde, à raconter des histoires, à se mettre très en avant, à dire que c'est lui qui a sauvé tout le monde et tout. Puis après, quand il relève la tête et qu'il voit tous ses amis autour, il dit « Bon, j'ai été un peu aidé, mais bon, voilà. » Enfin, voilà, toujours cette petite note d'humour avec Usopp. Donc, passage très mignon. Et là, nous avons qui reste. Il reste Garp. Donc, nous avons tout l'arrivage donc de la marine avec Garp en tête de gondole. Qui demande à Koby donc d'arrêter Luffy. Koby refuse. Donc voilà, il refuse l'ordre qu'on lui a donné. Et là, nous avons l'affrontement en fait entre Luffy et Garp, donc son grand-père. Et donc Luffy lui précise bien clairement qu'il n'abandonnera pas. Et qui veut devenir le roi des pirates. Donc en fait, on a une scène où voilà, ils se combattent un peu. Il y a un petit combat rapidos là entre le grand-père et le petit-fils. Et on a le dernier moment du combat où il étrangle avec un truc là, je sais pas quoi, il le met en hauteur. Et donc il y a Luffy qui lui dit qu'il veut être le roi des pirates, qu'il veut devenir le roi des pirates, et il rigole. Et à ce moment-là, on a le flashback avec l'ancien roi des pirates, vous vous rappelez, le Gold Roger, et on a ce truc-là, où en fait on voit Luffy, que Luffy est l'héritier en gros de Gold Roger. On le voit comme ça, puisqu'on a ce parallèle fait entre les deux. Et donc Garp le voit comme ça, et donc il a un rire, lui, donc il lâche bien sûr son petit-fils, il rigole, il a un rire très... alors les autres autour ils se demandent, mais voilà, on sent qu'il a un rire vraiment genre... je sais pas comment vous dire, mais très... très mignon, très sentimental, très en gros je le savais, très
ouais, très sentimental. Voilà, on va rester là-dessus. Très sentimental, c'est très bien. Et donc il lui dit voilà, comme tu voudras, je te laisse maintenant. Maintenant, en gros, tu seras seul. Tu es tout seul. Donc il dit, entre-temps, il dit, donc il retourne. Il va vers tout son équipage là de marine et il dit on va chercher Arlong. Et il y a le petit là, comment il s'appelait déjà celui-là, Nezumi, qui dit en gros non je sais pas quoi, un ami qui lui en met un derrière la tête, il est explosé par terre et tout, et donc il laisse l'équipage du chapeau de paille tranquille, et ils partent pour chercher Arlong. Et en gros il y a une dernière relation, dernier truc, parce que le fils du coup il comprend pas trop, il dit mais en gros il se questionne en gros pourquoi tout ça, et pour du coup faire ça. Et donc en gros il dit je savais, le grand-père donc Garp qui parle à son petit-fils et qui dit je savais, j'ai toujours su qui tu étais et je voulais être sûre que tu le saches toi aussi. Donc ça aussi j'ai trouvé ça très émouvant et très beau. Et donc c'est là qu'il lui dit que voilà, tu es tout seul maintenant. Et donc il y a ce truc, ce relationnel entre les deux, un peu voilà, plus apaisé et très mignon. Et là, le fils relève en disant non, je ne suis pas seul, je suis avec, j'ai mes amis, donc son équipage. Donc le Garp regarde en souriant et tout, puis il s'en va voguer vers ses occupations d'amiral, c'est ça? Vice-amiral. De vice-amiral, et donc par... Alors ça, je vous avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire, on va chercher Arlong, parce que comme je n'ai pas vu le manga, je ne sais pas. Pour moi, Arlong, il est mort, donc soit il dit ça comme ça, parce qu'ils sont pas censés savoir que le fils l'a vaincu, soit on va le retrouver plus tard, ça je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Et donc voilà, ensuite on a bien sûr le dernier au revoir entre Nami et sa sœur. Donc il lui explique que sa vie est ailleurs, tout ça. Elle dit au revoir à son île, à sa famille. Elle s'est refait faire aussi un tatouage, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le tatouage de l'équipage du Shark, là. Elle s'est fait refaire un truc par-dessus, bref. Et on a à la fin, alors ça aussi, ça enchaîne les émotions vachement sympas. On a donc, comment il s'appelle, Kobe qui vient chercher Luffy, je crois dans la cabane dans la maison de la sœur, enfin juste quand ils se disent au revoir avant de repartir, tout ça. Il lui amène un papier et il a enfin son avis de recherche. Voilà, le truc, en gros, il a réussi son bac, il a son diplôme, il a son papier, et il a, voilà, enfin son avis de recherche avec sa tête et je sais pas combien d'argent voilà, contre lui. Et donc il est très fier, enfin c'est comme le réussissement, voilà, d'un enfant qui aurait réussi le diplôme de sa vie. Et voilà, donc il a son avis de recherche, et là c'est super mignon, parce que du coup on a tout le flashback de tout le monde. Alors on a l'avis de recherche qui passe dans les mains, donc en premier lieu bien sûr de l'équipage de Luffy, donc tout le monde est content, fier, enfin voilà, c'est la sacralisation en gros de tout ça. Ensuite ça passe entre les mains d'une dame donc qui faisait de la partie de l'auberge, vous savez, de l'auberge, de la taverne où au début des épisodes il était quand il était jeune, donc l'espèce de famille adoptive ou je sais pas quoi, enfin cette femme là, donc elle. Ensuite ça passe entre les mains de Kaya, la petite blonde qui était malade et qui voit Usopp en petit derrière Luffy, donc pareil, elle a le clin d'œil pour son ami qu'elle voit dans le journal, enfin dans la vie de recherche. Ensuite, cet avis de recherche passe entre les mains de Zeph, qui le met sur le panneau de l'employé du mois. Donc pareil, grande fierté, tout ça. Ensuite, on a ce fameux avis de recherche qui passe entre les mains de Baggy,
qui veut donc avoir la peau du coup de Luffy maintenant. Et en même temps, qui dit, on entend une voix à côté qui dit si c'est pas toi qui l'attrape, c'est moi qui vais l'attraper. Et c'est donc Alvida, je l'ai noté, la fameuse pirate du début qui avait pris en otage Kobe. Donc ça passe dans les mains de ça. Et ensuite, ça passe dans les mains de Garp, qui est... c'est peut-être paradoxal, mais du coup est fier et qui voit son gamin, il appelle le gamin à chaque fois, mais voilà, son petit-fils qui a eu, comme je vous dis, comme s'il avait eu son diplôme, qui était diplômé, il est fier malgré tout, et on voit que à sa manière, en parallèle, il est aussi fort et voire reconnu, et sa tête est quand même mise à prix avec un gros chiffre, hein. Donc il est quand même fier de ça, il se dit voilà, je quand même transmis quelque chose, genre je suis, il est aussi important que moi, ou un truc dans le genre, enfin, c'est vachement sympa. Et à ce moment-là, on a aussi donc Kobe qui vient et qui lui dit voilà, en gros, j'ai manqué à mon ordre qui était de capturer Luffy, donc quelle est ma sanction, je viens pour ma sanction, etc. Et là, Garp, qui est très charismatique aussi, cet homme-là, cet acteur-là, je trouve, il est très très bien fait. Je sais pas comment il est dans le manga, mais là, en tout cas, homme très bien, très bel homme, voilà, d'un certain âge, mais très bel homme, très charismatique, très charismatique, tout simplement. Et qui dit qu'en fait, être un bon matelot, un bon gars de la marine, c'est pas simplement suivre les ordres, c'est aussi d'avoir son propre code d'honneur. Parce que si en gros, toi, tu sens que tu peux avoir un supérieur qui soit mauvais, si toi, au fond de toi, tu sens que ce que tu fais n'est pas juste, ou ce qu'on t'ordonne de faire n'est pas juste, et que tu as ton propre code d'honneur et qui est bon, et que tu sens bon, il faut le suivre et il faut le garder. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça trop bien, trop mignon. Et avec Hermep, c'est ça? Et avec Hermep aussi, il lui dit et toi alors donc il leur dit qu'il vend que la sanction ok, mais il se trouve que sa façon de comment dire d'éduquer ses petits moussaillons, etc. Est beaucoup plus dure qu'une sanction. Donc en gros, est-ce qu'il est partant pour ça? Donc Kobe lui dit que oui et qu'il va être assez fort pour pouvoir combattre un jour un homme comme Luffy par exemple. Il se tourne vers Hermep et il lui dit et toi, qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit ben moi je veux aussi être digne et être éduqué donc par vous quoi, et être aussi fort qu'un Zoro par exemple. Donc on a Kobe en gros qui veut être au niveau de Luffy et Hermep qui veut être au niveau de Zoro et qui vont dès qu'on comprend qu'ils vont être instruits par éduqués et entraînés par Garp dans le futur. Donc ça aussi j'ai trouvé ça émouvant, très mignon, très voilà, enfin génial, super. Et la dernière passation de ce fameux avis de recherche dans les mains de Mihawk. Vous vous rappelez l'homme que voulait défier Zoro. Et Mihawk est sur une espèce d'île déserte, enfin sur une plage, et il va retrouver qui ça? Eh bien Shanks et son équipage. Et il lui dit tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et donc Shanks déroule l'avis de recherche, est très fier, et tout l'équipage aussi est très fier. On voit le papa, je pense que c'est le papa de Usopp, parce qu'il a les dreads comme lui, donc je pense qu'on voit le papa d'Usopp sur le côté aussi, donc très fier de leur petit, voilà, pas moussaillon, parce que ce sont des pirates, mais voyez, de leur petit, voilà, qui devient pareil. Il a réussi son diplôme, il est là, il a son écusson, il a son avis de recherche, il est validé par ses pairs, donc c'est bon. Et ça, j'ai trouvé ça super, là, cette passation, donc équipage, la petite famille adoptive, Kaya, Zeph, Baggy, Alvida, Garp, et Mihawk, et ensuite Shanks et son équipage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça fait faire un flashback de tous les personnages qu'on a vus depuis le début, et auxquels on s'est attaché, et qui font un tout, et j'ai trouvé ça super génial, super génial. Et la fin, encore plus belle. Donc nous les retrouvons tous sur, donc nous retrouvons tout l'équipage du chapeau de paille sur le bâtiment, sur leur bateau. Et ils ont fait un geste à un ami et ils lui ont
mis des mandariniers sur le bateau, enfin sur l'avant du bateau. Il y a quelques voilà mandariniers comme ça en grand pot là. Donc ça la touche, elle pleure, elle est contente, merci beaucoup. Voilà, c'est en gros, il y a un peu de chez toi avec nous, de ton enfance, etc. Donc merci beaucoup tout ça. Et elle dit à Luffy, elle dit on a aussi quelque chose pour toi. Et elle se tourne vers Usopp, elle dit Usopp, hisse la grand voile. Et on a la grand voile qui se déplie et on a le fameux emblème comment il s'appelle, Luffy. Voilà, Luffy et son équipage, on a le fameux emblème, ça y est, qui est enfin fini, défini, décidé sur une voile. Et bizarrement, sur une voile blanche. Donc ça, c'est vraiment la dichotomie à faire, que d'habitude les pirates ont une voile noire, lui il a une voile blanche, ce qui montre vraiment là, et ce jusqu'à la fin donc de la série, jusqu'à la fin de cet épisode, comme quoi il veut vraiment démystifier tout ce côté mauvais de la piraterie, et donc la voile blanche, le blanc c'est la pureté normalement, et donc voilà, ne pas être représenté comme un mauvais pirate, être un pirate tout simplement. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très mignon. Et ensuite, nous terminons sur la cérémonie d'appareillage, qui est en gros la volonté de tous. Et alors là, ça c'est encore plus beau, parce que pareil, nous avons donc tout le flashback que je vous ai dit là, avec l'avis de recherche qui était déjà, je trouve, très beau. Nous avons un flashback, donc nous avons, je crois que c'est, oui, c'est, comment il s'appelle, Sanji qui amène un tonneau, et ils vont en fait en gros prêter serment, faire cette cérémonie d'appareillage, ils vont en gros prêter serment. Et au lieu de faire main sur main ou épée sur épée ou X sur X, ils mettent chacun un pied sur le dessus du tonneau. Donc il y a 5 personnes, donc ça fait un. Donc nous avons le premier qui commence, c'est Sanji, et il dit « Je vais trouver All Blue ». Ensuite, nous avons Luffy qui dit « Je vais devenir le roi des pirates ». Et à chaque fois que chacun parle, donc on le voit adulte en train de mettre le pied, de prêter serment, et on a le flashback de eux petits disant cette même phrase. Donc c'est trop mignon, trop craquant, trop... Voilà, j'ai pleuré évidemment, vous vous en doutez. Donc Sanji, je vais trouver All Blue. Luffy, flashback, hop, je vais devenir le roi des pirates. Zoro, hop, flashback, je vais devenir le meilleur sabreur du monde. Nami, flashback, je vais dessiner une carte du monde. Usopp, flashback, flashback au moment où il perd sa maman, et qui dit « Je vais devenir un brave et intrépide guerrier des mers ». Voilà. Et donc, on a ça, et après, on a cette vue de haut... Oups là. On a cette vue de haut... merci les drones. On a cette vue de haut avec tout le monde, chacun sur un pied, donc ça fait une étoile, ils sont 5 sur le pied du tonneau que Sanji a amené. C'est très beau aussi, très très émouvant. C'est vraiment génial parce qu'on revoit tout depuis le début, depuis la vie de recherche, on revoit tous les épisodes, ensuite on revit tout avec eux, quand on voit les flashbacks quand ils sont petits, c'est vraiment, comment dire, c'est juste. C'est trop beau, c'est juste, c'est émouvant, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, ils disent, voilà, en route vers Grand Line. En gros, on comprend qu'ils sont toujours dans ce mood-là. Donc, en route vers Grand Line. Et allons-y, en avant tout. Et tout le monde crie, tout le monde est content. Et tout le monde est content. Et on finit sur quoi? Parce qu'il faut bien finir sur quelque chose. Et on finit sur une brume. Et sur quelqu'un qui est dans une pièce sombre, on ne saurait pas dire, il est sur un espèce de bureau, et on le voit de dos, et on ne sait pas qui c'est. Donc moi, mon mari m'a dit qui c'était, je ne vais pas le dire maintenant. Et donc on voit un homme, donc on imagine très fortement que c'est un méchant, le futur grand boss, à l'image d'Arlong, que je sais qui c'est. Enfin, vous aussi, vous savez qui c'est. Et voilà, et il fume un cigare, et il a ce fameux avis de recherche où il est en train de, avec son cigare, faire un trou dans l'œil de Luffy sur l'image. Et donc l'image prend feu comme ça avec le cigare qui a mis le feu à la vie de recherche.
Et ça s'arrête comme ça. Voilà, donc ça c'était le petit twist de fin qui laisse présager très certainement, et vu comme ça a marché, la suite très certainement d'une saison 2, certainement dans un an, donc il va falloir attendre. Et voilà, donc pour moi cette série, donc je vais rester là sur l'épisode 8, je vais vous faire une autre vidéo qui va suivre, mais tout de suite après, histoire de faire juste une toute petite coupure, histoire de marquer le coup. Juste là pour rester sur l'épisode 8, excellent épisode, là tout ce que je vous ai dit, je vais pas le répéter, tous ces flashbacks, tous ces trucs, génialissime, la bonne note. Voilà, la bonne note. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez, il y a, voilà, je reviens aussi sur la bataille la longue parc face à Luffy, où là on voit justement le combat qui est un petit peu plus, qui fait un peu plus référence, je pense, au manga, parce que on voit Luffy qui s'élastique, et il y a tout un truc qui est assez extravagant, donc qui rejoint tout à fait le manga, donc ça aussi c'était super. J'ai adoré cet épisode, évidemment. J'ai pleuré quand je pleure. On va pas le répéter, mais je vais le répéter. C'est validé. Et franchement, voilà, les côtés émotions comme ça et assez classe que j'ai trouvé. Après, je n'ai aucune légitimité à dire ça, mais les choses qui sont classe, qui sont bien faites, qui sont justes, me plaisent. Voilà, j'aime pas quand c'est trop, quand c'est voilà, j'aime quand c'est classe. Et j'ai trouvé que tout était très classe dans cette série. Voilà, la série est classe. Pour une non-geek, hein, moi je vais dire que la série est classe et je l'ai adorée. Et elle est très émouvante aussi, c'est une série très émouvante. Donc là, bon, je reste sur l'épisode 8, très bon épisode, génial. Voilà, et donc pour la partie geek, donc là mon mari est très mignon, il m'a dit bah ma vieille tu te démerdes. Pour moi j'ai rien à dire. Voilà, c'est tout colle avec le manga. Il a adoré, il a rien de particulier à rajouter. Il m'a juste fait un rebond sur quand on voit Mihawk. Bon là je fais un petit retour en arrière sur l'épisode d'avant, mais apparemment Mihawk n'arrive pas exactement de cette façon-là dans le manga. C'est le petit twist qu'il n'y a pas, mais bon, il dit c'est pas très dérangeant. Enfin ça, il y a rien qui le dérange, rien à. Tout est raccord avec le manga. Voilà, en règle générale, pour faire très court et très très synthétique, tout est raccord avec le manga. La série l'a bluffé. La série l'a vraiment bluffé parce qu'elle a été déçue de certains adaptations de manga qui ont été complètement ratées, donc ça l'a déçu. Il y a eu les Chevaliers du Zodiaque, il y a eu Dragon Ball Z. Donc voilà, un peu déçu de tout ça. Donc il adorait aussi cette série One Piece, donc il s'est dit bon, qu'est-ce que ça va donner? Et quand il s'y est mis et qu'il a regardé, parce qu'il a regardé avant moi, il pouvait pas s'en empêcher. Puis de toute façon moi, bon, comme c'est pas ma cam, voilà. Et puis il préfère toujours, pour me faire voir ce genre de choses, il préfère me faire voir des choses de qualité, parce que sinon ça va pas me plaire et je vais pas adhérer au truc. Même si là, par exemple, quand je vous parle de Dragon Ball Z, moi, je connais et j'ai aimé le manga. J'ai vu il m'a fait voir parce que je revois des images là, mais effectivement, c'était pas, enfin bon, voilà. Le Chevalier du Zodiac, pareil. Ça, par contre, j'ai vu que des bribes quand j'étais jeune, mais j'ai jamais trop accroché à ce manga-là, donc il me l'a pas fait voir du tout. Mais voilà, il m'a dit que c'était pas bien fait. Enfin, il était très déçu. Donc il s'attendait de pas grand chose sur One Piece. Et quand il l'a vu, il a été agréablement surpris. Franchement, il a été vraiment bluffé de la série, bluffé du casting, bluffé du jeu d'acteur, du scénario, de la mise en scène, des combats, de tout. De tout. Des cosplays, des cosplayers qui ont été, voilà, de tout. Vraiment de tout. Il a adoré, il a vraiment rien à dire. Il y a quelques petits trucs qui divergent, mais il y a des choses qui sont pas ou qui sont mis différemment, mais qui n'altèrent pas du tout le manga, et qui pour lui est une franche réussite à 100%, 1000%. Il adore et il espère la saison 2 et il l'attend avec grande impatience, et je vous avoue que moi aussi.
Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Et donc petit bisou et je vous raccroche tout de suite avec le résumé, tout ce que j'en ai pensé. Bisous.